Antoine, salut. Bonjour. Je suis très ravi de te voir là ici à la Copicard. Et je vais en profiter pour te poser quelques questions hein, pour mes visiteurs. Donc ton record d'altitude à combien déjà? À 8157 Ouais. mètres. Ouais. Mais c'est quoi? Tu croyais ça? C'est un rêve? Tu peux m'en dire plus? Ouais, ça vient complètement d'un rêve. Moi, je ne Ouais. croyais pas vraiment d'y aller. On a toujours au fond de la tête, hein, comme Ouais. souvent. Voilà, moi, mon optique, c'était, je pars au Pakistan, je vais Non mais faire bien avant là, parce que là je veux dire, bien avant. D'où ça vient, en fait? ouais, d'où ça vient? Oui, oui, c'est-à-dire que voilà, Alors, à ce l'origine. rêve-là, il vient. En fait, moi, j'ai une origine de montagne pure. Ouais, J'ai ouais, fait des années d'expédition. Je suis allé sur plusieurs. J'ai tenté plusieurs sommets sur des 8000 mètres. oui. Et un beau jour, je suis mis au parapente, mais uniquement dans l'optique de redescendre des sommets. C'était quand ça, le parapente? Je me suis mis au parapente en 2007 uniquement D'accord. pour. Après, c'est le hasard, mais Oui. je voulais aller sur le Broad Peak et redescendre du sommet du Broad Peak en parapente. Ah oui, donc c'était déjà. C'était déjà assez Ouais, loin, ouais. ouais, C'est ouais, ouais, 2008 ou 2009. ouais, d'accord, Et tout doucement, en fait, j'ai arrêté la montagne, je suis mis au parapente. d'accord. Et forcément, ça reste Ouais. un peu au fond de la tête parce que Mhm. ce jour-là, j'avais pas pu décoller du sommet. Je suis même pas Ouais, monté au sommet, les conditions étaient mauvaises. ouais, Je suis ouais, redescendu de 7000, on va dire un peu plus de 7000 mètres. ouais, ouais. Puis ça restait au T'avais fond de combien la d'années tête. d'expérience à cette époque-là? C'était ma première année de parapente. Ah ouais, d'accord, Donc ok. c'était vraiment un vol Ouais, de descente, ouais, 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 dans des d'accord, conditions ok, un peu ouais, difficiles, ouais, mais ouais, voilà. ouais, Et puis bon, ça reste au fond de la tête, puis ouais, le ouais, chemin avance, ouais, ouais. je progresse en cross, je progresse dans les aventures et tout Mhm, ça. Puis là, cette mhm, année, c'était le rêve du Pakistan, de retourner dans ces montagnes et mhm. tout. Tu peux rappeler juste rapidement les belles aventures que tu as fait avant Bon, il y il y a... a deux X-Alpes, Oui, qui voilà, pour moi est plus une aventure ouais, qu'une expédition. Je suis ouais, parti en Nouvelle-Zélande là, en décembre-janvier de mhm, cette année. ouais, 20 jours d'autonomie avec 1200 km de vol bivouac ouais, avec avec Benoît. Benoît, ouais, Benoît Houters, Voilà. Et dans la progression, là je voulais partir sur le Pakistan et le découvrir dans le même principe, l'autonomie au maximum, et ouais, partir juste avec ma voile, ma tente, mes affaires, et parcourir le Pakistan. ouais, J'ai pu faire, j'avais prévu une boucle de 1200 km ouais, que j'ai faite. Et là-dedans, évidemment, j'avais placé un peu tous les endroits où j'étais déjà allé au Pakistan pour la ouais, montagne, je suis ouais, allé ouais, ouais, les d'accord, visiter. ok, Et bon, après le record s'est présenté là, c'est un peu le hasard, c'est ouais, un rêve au fond de bah, moi, ouais, ouais. Bon, les mais conditions se sont trouvées là, les ouais, conditions étaient là, ouais, voilà, c'était ouais, réalisable, mhm, j'y suis allé. mhm, Mais tout avant ça, quoi, ce jour du record, j'ai fait un vol de quand même de 120 km, donc qui est un grand parcours, mhm, sans pas trop le choix, parce que si je mhm. pose au milieu, c'est minimum 6 jours de marche pour rentrer, donc Ah oui, quand même, ah ouais, c'est engagé dans le sens pour la marche. oui, Alors, le vol est aussi un peu oui, engagé, oui, mais oui, pour moi c'était plus dire, voilà, si j'échoue, les trekkers ils mettent 14 jours pour faire ah ouais, la marche. mhm, Moi je pense qu'en marche un peu rapide en 6 jours mais c'est là que c'est un peu dur. mhm, On a des sacs qui sont mhm. très Ah lourds. oui, bah oui, c'est sûr, tout à fait, Puis moi j'ai fait, je suis allé, j'ai fait le Baltoro, le glacier du Baltoro, il y a plein de sommets mythiques. oui, Et sur chaque sommet j'y allais, j'essayais de toucher les pieds à la neige ah chaque ouais, sommet super, pour ouais, dire je les ai mhm. vus, je les ai vus. J'ai fait une vie d'alpiniste Ouais, ouais, en ouais. une journée quoi. D'accord, ouais, 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 ouais. Puis après je suis arrivé sur le Broad Peak où voilà, j'ai Ouais. vu que ça pouvait le faire, Mm. j'ai mis 2 heures à monter, mais chaque mètre c'était un C'était. combat. Et puis c'était un peu ma revanche sur mes années montagne d'avant, de pouvoir monter en parapente là-haut quoi. Ok, donc il y a effectivement ce record d'altitude, et puis il y a eu, tu as fait d'autres belles performances aussi pendant Dans ce le séjour. Pakistan, exactement, Ouais, ouais, 1200 km, on fait beaucoup de choses. ouais, hein. J'ai commencé par traverser un plateau qui s'appelle le plateau de Deosai, qui est un Ouais, plateau à quasiment 5000 mètres d'altitude moyenne. ouais. Et pour moi, c'était vraiment engagé. Mm. Quasiment plus, moi je trouve, Ah, engagé à quel niveau alors? que C'était. le Broad Peak, Ouais, parce que c'est un plateau complètement désert. ouais, Comme c'est un plateau, on ne peut pas redécoller. ouais, Donc il faut marcher ouais. un jour, deux, trois D'accord. jours à 5000 mètres d'altitude, Mm, qui est très haut. mm. Et en plus de ça, c'est une réserve animalière où il y a Ouais, des ours, d'accord. il y a plein d'animaux qui ne donnent pas très envie d'y être. Mhm. Et le jour où j'ai traversé, il y avait un plafond qui était à 5700 mètres. Ouais, Donc j'étais, c'est un vol de plaine quasiment, oui, sur oui, un oui, oui, plateau, oui, oui. avec 700 mètres de gaz. Et à chaque fois, je rentrais dans les nuages à 700 mètres. Et fait, j'ai trouvé un autre thermique après. Ça fait que à chaque fois, je suis à ras le sol, je ressors, je repars, je vais en arrière, j'avance. Mm, C'était mm, mm, un mhm. gros stress. Mm, J'ai rejoint le Nanga Parbat, donc mm. c'est un autre sommet de 8000. L'objectif initial c'était de rejoindre, de faire le tour des 5 sommets de 8000 mètres au Pakistan. Ouais, Donc d'accord. le Nanga Ouais. Parbat est au sud, je vais Mhm. faire le tour. Je suis revenu, je suis parti vers la frontière afghane parce que le mauvais temps était là. J'ai D'accord. vraiment pas eu beaucoup de chance. Ouais. J'ai eu simplement 2 jours sans pluie sur mes 19 jours d'aventure. Donc il faut voir que ça fait pas beaucoup, des orages. Ouais. On peut voler le matin, l'après-midi. Mhm, mhm. Mais pas toute la journée, voilà. Pas toute la journée. Je suis Mhm. quand même resté un moment 60 heures enfermé dans la tente. Ça C'est dur ça. tout seul, c'est un peu long. Quand il neige et il vente, Ouais. mais voilà, c'est l'aventure. Hein. Mhm.
Voilà, donc j'ai fait tout un tour avant que le beau temps s'installe. Il s'est installé pour 2-3 jours et là j'ai pu arriver à Karimabad, c'est un peu la capitale du parapente dans le nord Dans du la région. Pakistan, où j'ai eu la chance d'avoir un de mes 2 jours de beau temps qui m'a permis de rejoindre Ascol avec un vol d'un peu plus de 100-150 km peut-être, avec des sommets magiques, Oui. Golden Ouais, ouais, Peak, j'imagine, hein. etc. Où Puis c'était d'être tout seul là dans cette. et tout seul au milieu de nulle part, Ouais, c'est. ça m'a amené sur ce Ouais. sommet-là. Pas trop de stress? Les Non? premiers jours, c'est assez délicat de partir seul. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Je suis dans un pays où tous les médias en parlent, mais c'est dangereux, Oui, etc. ouais. C'est vrai qu'il y a des risques, ils Mm, sont pas très importants. Après, moi, j'ai minimisé au maximum. Je pars avec ma tente, mon matériel. Ouais. Je vais poser à 5000 mètres d'altitude sur les Ouais. glaciers ou des montagnes. C'est inaccessible à pied. Je suis abrité de tout. Bon, le but, c'est de poser pour repartir de là. Ouais. Il faut essayer de ne pas poser en bas, ce que j'ai pas fait. Et puis quand on arrive à court de nourriture, et ben, on choisit une ville qui est entre guillemets sécurisée. Ouais. Et là, pour moi, il y a zéro risque. D'accord, ok. Voilà, après, c'est un pays qui est un peu instable, mais les gens sont adorables. C'est Ouais. une minorité de la population qui fait peur à tout le Ouais, monde. tout à fait. Mais dans tout pays, on peut avoir des soucis ou quoi que ce soit. D'accord. Et donc au niveau préparation, parce que quand tu pars sur une expédition, un petit peu comme d'ailleurs la Nouvelle-Zélande, tu pars pas comme ça à l'aventure, il y a tout un travail en amont. Il y a un très Alors gros toi tu travail. avais déjà une expérience là-bas parce que tu connaissais déjà le pays, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ta préparation, en quelques mots, quoi, comment tu t'organises, parce qu'il y a les relations avec les locaux, tout ça. Exactement. Ouais. C'est ça, là je voulais venir, il y a 2 préparations. La préparation expédition elle-même et la préparation un peu des gens, des locaux, de ce qui se fait ou pas. Ça c'est un gros travail d'avoir des contacts, des contacts de quelqu'un qui donne un contact, etc. On arrive à trouver les locaux qui donnent des informations de là c'est interdit parce que c'est une zone militaire, là c'est autorisé, parce qu'au Pakistan j'ai pas trouvé de zone autorisée interdite réellement, sauf certains endroits. Puis prendre des contacts avec les locaux, juste pour savoir comment il faut faire, comment avoir les autorisations, comment. C'est pas trop lourd, ça se passe. Faut aimer le faire. Voilà, moi j'ai l'aventure, c'est ça avant tout. Oui, ça fait partie, c'est quoi. Du travail, c'est du travail préliminaire. Mais en amont, c'est combien de temps avant que tu. Moi je travaille sur tout le projet au moins 6 mois, minimum. Souvent ces pays-là qui sont délicats, c'est au moins 8 mois de travail. Et la seconde partie du travail, une fois qu'on a fait ça, ou en même temps, c'est la partie pratique. C'est où je vais, quel va être mon parcours, comment je peux faire, en sachant les interdits, des lieux, etc. Et comment je vais trouver pour me nourrir, pour boire, pour voler. Est-ce qu'il n'y avait pas des vents trop forts, un peu analyser des traces s'il y en a. Avec les locaux, ça permet de faire le lien entre les deux. Et établir tout le parcours. Moi, quand je pars, tout est plus ou moins planifié. Après, j'ai des grosses marges de manœuvre, mais tout est planifié. Il n'y a rien vraiment complètement au hasard en disant. Et au niveau sécurité, alors je veux dire les deux volets, c'est-à-dire en cas de problème, comment ça se passe, et puis aussi toi dans ton mental, c'est-à-dire que il faut aborder, quoi, il faut avoir notion du risque et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Vraiment au niveau sécurité, le téléphone là-bas il passe nulle part. J'avais une carte de téléphone, ça faut oublier, on est vraiment dans l'Himalaya. Voilà. J'avais juste un spot, une petite balise. Si j'ai un vrai accident, alors, un vrai gros accident, c'est difficile d'agir, il y a quand même un tracking dessus. Les gens extérieurs peuvent me voir et voir si je bouge pas à un endroit, c'est pas normal. Et je peux signaler dessus que tout est ok. Donc moi tous les jours je posais pour mon signal. Et si, je sais pas, une chose toute bête, mais quand on est tout seul, on se fait une entorse, une grosse entorse, on se casse une jambe, on est bloqué. Et là, j'ai un bouton pour appeler les secours pour l'hélicoptère. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la sécurité. Donc tu avais organisé une assistance déjà. Exactement. J'avais mes proches qui ils étaient plusieurs à regarder régulièrement. Et tous les jours, quand je me posais, bouton OK. S'il n'y avait pas de bouton OK, ils s'inquiétaient, regardaient un peu sur les cartes. Mais bon, il n'y a pas eu de soucis, parce que ça peut arrêter d'émettre. On ne sait jamais, les piles, n'importe quoi. Et après, sécurité de vol, là c'est un travail à long terme. Moi, ça fait 2007-2008, j'ai fait mes premières expéditions avec le parapente. Et je pars 10 ans après là-dedans. Parce que mentalement, il faut être prêt. Déjà, il faut être au milieu, au niveau sécurité de vol. Et puis, il faut être préparé mentalement parce que le manque d'oxygène crée vraiment un. Comment dire? On ne peut plus voler en réfléchissant. C'est des réflexes purs. Ah ouais, t'es dans le réflexe, là. J'ai regardé moi quand j'étais à 8000 mètres, je dis la voilà en train de partir, agis sur les commandes, t'as agi mais la voilà déjà plongée et revenue quoi. Ah ouais. J'ai fait bon, d'accord. faut être un peu plus, si tu réfléchis ça marche pas.
si tu le fais au réflexe, les réflexes sont encore là. D'accord. Donc ça fonctionne, mais pour ça, il faut avoir des heures et des heures et des heures de vol pour que ça fonctionne correctement. D'accord. Alors maintenant, je vais poser une question sur... Parce qu'en fait, bon, il y a... Toi, tu as une progression avec des étapes quand même qui ont été de plus en plus extrêmes. Bon, il y a eu les Red Bull X-Alpes, il y a eu donc la Nouvelle-Zélande, et puis donc ce projet là au Pakistan. Est-ce qu'aujourd'hui, tu aurais pu, sans avoir eu ces expériences extrêmes, en étant un très bon pilote, mais sans avoir connu ces expériences extrêmes, est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ce que tu as fait, ce que tu as fait dernièrement? C'est dur à dire. Ouais. Moi j'ai un gros passé d'expédition engagée, de stress, tout ça, je sais gérer le stress. Ouais. Pour moi ça m'a posé vraiment aucun souci. Ouais, d'accord. C'est difficile à dire sans avoir ce retour. Si j'aurais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire ou pas? Parce que tu as la gestion du stress, quoi. Voilà. Et donc le niveau de sécurité, tout ça, je veux dire, est-ce que c'était engagé en fait? Est-ce que c'était très engagé? Là, je parle plutôt du vol en lui-même, de l'analyse et toutes ces choses-là. Est-ce que j'y vais pas? Pour moi, il y avait vraiment deux aspects. Au niveau engagement de vol, commencer s'il y a du vent, tout ça, les conditions étaient idéales. Le Pakistan, c'est un pays magique pour voler, dynamique énorme, qui monte fort, mais qui sont très doux. Ah, d'accord. Donc on peut enrouler du +8, mais en discutant, dans ce qu'on veut. D'accord. C'est tellement large, t'en sors pas si tu... C'est pas de la turbulence, pas les choses que tu as pu vivre dans la Red Bull, par exemple. La Red Bull, ou même la Nouvelle-Zélande, qui a pas mal peur. Là, non, rien à voir. C'est des conditions... Évidemment, les jours d'orage, les jours de trucs. Non, mais je veux dire, en temps normal, voilà, c'est ça. C'est un pays génial pour vous. D'accord. Pour moi, il n'y a pas de il y a des brises, mais pas très fortes. D'accord. Tout est parfait. Donc là-dessus, il n'y avait pas de stress à avoir. Le stress qu'on peut avoir, c'est le manque d'oxygène, l'engagement pour la marche à pied. Voilà, c'est ça, d'accord. Et ça, oui, ça, faut le gérer. Ouais, d'accord. Mais c'est plus du tout dans le parapente. Oui, voilà, d'accord. C'est plus le stress de la gestion, voilà. Si jamais on atterrit... Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ok. Il faut accepter d'engager et se dire, si je me rate, je vais passer une semaine, 10 jours à marcher pour revenir. Parce qu'on ne peut même pas redécoller, parce que c'est des vallées qui sont tellement raides, c'est des falaises. On est en bas, on est en bas. Pas de choix. Il n'y a pas de choix. Surtout dans la vallée du Baltoro. Ouais. Ok, c'est super sympa. Ah si, un nouveau projet? Bien sûr, on a plein de projets. On peut en avoir quelques... Dès que j'ai du temps, de l'argent, je repars. Oui. J'ai un prochain projet, si je trouve le financement en avril au Népal. D'accord. Mais là, ça reste à l'état de projet d'accord. que c'est pas fait. Ok, on va suivre ça. La X-Alpes. Oui, puis la X-Alpes naturellement. Un projet derrière, mais c'est encore un peu loin. D'accord, donc encore plein de projets, quoi. Ah, j'en aurai toujours. Super. C'est mon plaisir. Merci Antoine. Merci, et puis bonne copie car. À plus. Merci. Merci. Merci.